dit merci infiniment. Merci Seigneur Jésus. Pour cette grâce que tu nous as accordée d'être en ta présence ce soir. Amen. Nous sommes privilégiés parce que nous savons que tu es avec nous. Amen. Nous couvrons avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons notre esprit, notre âme, notre corps avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons esprit, âme et corps de tous les membres de notre famille avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons cet endroit avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous couvrons tout ce bâtiment avec le sang de Christ. Amen. Et quiconque soit dans ce bâtiment soit couvert également du sang de Jésus-Christ. Amen. Ô Père éternel, nous nous tenons dans le sang de Christ et nous renvoyons, nous neutralisons tout esprit impur en ce lieu-ci qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus. Nous les neutralisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons, Seigneur, que leurs activités soient nulles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons que tous ces esprits impurs soient confus maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père éternel, qu'ils soient tous contrôlés par ton esprit. Amen. Amen. Renvoie-les, Amen. emporte-les, Amen. jette-les dans le feu, Amen. qu'ils soient neutralisés à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons avoir un esprit libre, un cœur libre pour te louer, Alléluia. pour t'adorer, Alléluia. pour te bénir, Alléluia. pour te glorifier, Alléluia. pour t'exalter. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous un cœur libre. Amen. Ô Père éternel, donne-nous un cœur libre. Amen. Un cœur libre, Seigneur. Amen. Un esprit libre, Seigneur. Amen. Nous voici en ta présence. Alléluia. Que notre âme soit disponible pour recevoir de toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, manifeste-toi au milieu de nous. Amen. Nous prions, Seigneur, pour celui par qui tu vas parler ce soir, afin que ta parole puisse sortir Amen. et toucher nos cœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas venir ici et qui sont en chemin. Nous te prions, Seigneur, de les amener sains et saufs. Ceux et celles qui ne peuvent pas venir, Père de grâce, assiste-les également. Nous prions également pour les membres de nos familles. Papa, sois avec eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour ton Église universelle. Amen. Afin que là où ils sont, le cœur tourné vers toi, que tu exauces leurs prières. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions de même pour le pasteur Fridje Ressou, qui est présentement au Bénin, que tu sois également avec lui. Dans le nom de Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Au nom que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Thank you.
loué, Seigneur. à Dieu. Sois célébré. Pour ce qu'il fait. Sois magnifié. Amen. Alléluia. Sois exalté. On apprécie le roi des rois. Alléluia, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous vous allons demander que le feu de Dieu remplisse notre vie, notre cœur, notre âme. Nous voulons adorer le Seigneur des Seigneurs. Amen. Aïe, 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 Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi.
présence du Seigneur de l'Écriture au milieu de nous. La présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La présence de celui qui bénit. La présence de celui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. La présence de celui qui ferme la porte et personne ne peut ouvrir. Nous adorons, nous acclamons le Saint des Saints, celui qui est assis sur son trône et le temps de sa remplit tout le temps. Sa gloire remplit ici maintenant. Nous sommes dans la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes dans sa joie. Nous sommes dans sa paix. Amen. Nous sommes à sa présence. Et nous sommes contents. Alléluia. Êtes-vous contents? Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci. Parce que moi qui suis devant vous, je suis qu'un rien, simple instrument. Mais toi-même, tu dis, Seigneur, parle-moi. Si je suis là, c'est parce que tu veux me dire quelque chose. Parce que tu veux me montrer quelque chose. Parce qu'on est là, c'est pour s'encourager. On est là, c'est pour essayer avec Dieu de comprendre quelque chose que peut-être on néglige ou on ne comprenait pas avant. Seigneur, nous te disons merci. Car sans toi, nous ne sommes rien. Et nous voulons ta présence maintenant, Papa, car nous savons que tu es déjà là. Amen. Mais nous voulons maintenant que ta main puisse se promener. Que ta main touche tes enfants. Amen. Que ta main permette à ce qu'ils puissent ouvrir les yeux pour comprendre, pas le message en tant que message, mais ce qui est caché derrière le message. Amen. Parce que tu as dit l'Éternel, ce qui est caché est à toi l'Éternel. Amen. Ce qui est révélé est à nous. Amen. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, recevoir ce qui est caché l'Éternel. Amen. Pour comprendre, pour avancer avec. Merci Seigneur. Merci Papa. Amen. Car tu es Dieu qui agit. Amen. Et que tu écoutes. Et que tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ensemble, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler un peu de ce qu'on appelle s'encourager dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants, des parents, des amis. Et lorsque quelqu'un est dans la joie, ou que ce soit question de malheur, on prend mon téléphone, on l'appelle, on l'encourage. Mais parfois on le fait d'ailleurs, mais parfois on s'encourage pas entre nous les chrétiens, entre nous-mêmes. C'est-à-dire dans l'ensemble, par exemple, où on est là. Est-ce qu'on prend le téléphone pour appeler X ou Y, pour savoir comment il va? Est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que pour échanger avec la personne dans la parole de Dieu, peut-être ça peut l'aider. En ce moment où tu prends ton téléphone, t'appeler un X ou Y, sûrement peut-être la personne est en train de passer un moment de combat. Un moment de combat spirituel, que ce soit même sur le plan physique. Mais ton encouragement spirituel peut faire quelque chose. Amen. Amen. C'est très important, ça peut faire quelque chose. Parce que quand je suis en train de réfléchir, j'ai dit, Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je puisse faire pour le samedi. Mais j'ai dormi, je me suis endormi. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que le temps est si proche, mais le siège de l'église est toujours vide. Toujours, toujours. Mais est-ce que nous comptons aller vers le front, récupérer les âmes, c'est-à-dire même les âmes, ceux qui étaient avec nous, qui sont partis? Qu'est-ce que nous faisons pour les appeler, les faire pour que la personne retrouve comme un berger qui a perdu ses brebis, qui va à la rencontre de ses brebis pour les récupérer? Parce que nous savons que si, par exemple, nous les laissons partir, c'est vrai que parfois beaucoup plus part avec un cœur blessé, avec de la colère. Mais est-ce que cette colère, à un moment donné, quand ça se calme, mais parfois ça se calme,
mais la personne se rend compte que j'ai la honte de revenir. Et parfois la personne qui dit j'ai la honte de revenir, parfois la personne se laisse aller et parfois la personne est perdue. Et parce que la personne est perdue, il met toujours parce que je suis loin, parce que j'ai eu du mal là-bas. Et la personne prend toujours le fait comme justificatif. Là où il avait eu mal, c'est pour cette raison il ne revient plus, ou c'est pour cette raison il ne pratique plus ou ne reste plus un enfant de Dieu. Parfois. Mais qu'est-ce que nous autres là, nous avons fait pour regagner ces âmes-là à Dieu? On sait que souvent ce n'est pas notre faute. Souvent c'est pour des raisons, quelqu'un que je ne me permettrai pas de citer, mais je dis seulement ce que Dieu m'a dit de faire. Mais nous avons cette responsabilité d'être toujours entre nous, de s'encourager entre nous et de voir comment nous pouvons retourner toujours sur ces mêmes alliés. Le pasteur ne cesse pas de dire « Je combats » et mon combat c'est que tout ce monde qui vient ici, qu'ensemble un jour, nous tous nous allons où? Le paradis, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nos combats là restent lorsque les gens sont juste ici ou le combat va au-delà de la maison ici? C'est une question que nous devons nous poser. Amen. 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 Nous devons nous poser cette question, nous-mêmes, intérieurement. Est-ce que ce combat résume juste lorsque nos frères et sœurs sont ici avec nous? Je me rappelle, dans l'église où j'étais encore plus jeune, le pasteur avait dit quelque chose. En venant à l'église, on était presque tous, tout le monde était presque jeune dans l'église. Il y avait vraiment des âgés, mais on était beaucoup, c'était des jeunes. Et vous savez qu'entre nous les jeunes, parfois on a des responsabilités, parfois qui, pour nous, sont plus importants que de venir à l'église. Mais ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Dieu. On aime Dieu, mais parfois, on se laisse parfois guider par nos émotions. Mais le pasteur, il prie Dieu pour que Dieu l'oriente. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ces jeunes restent soudés avec Dieu? C'est-à-dire de faire l'œuvre de Dieu, de l'accompagner chaque jour dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? C'était très simple. C'est de confier les responsabilités à ces jeunes. Amen. 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 C'est de confier les responsabilités à ces jeunes. Ça m'est arrivé parce que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, oh, aujourd'hui, je ne suis pas tellement important dans l'église. Hein. Je ne suis pas important parce que je viens juste écouter la parole de Dieu. Mais imagine qu'on m'a donné cette responsabilité d'occuper chaque jour des matériels de l'église. Ah, mais je me dis, mais si je ne viens pas, ben, qui va brancher les micros? Amen. Je suis tenu à venir, d'ailleurs, premièrement, physiquement. À un moment donné, le fait de venir chaque jour, j'ai acquis maintenant le côté spirituel de la chose. N'oublions pas, ça devient deux choses à la fois. Parfois, c'est l'un qui vient avant l'autre. Mais parfois, tu te lances juste, comme on le dit, charnel. Parfois, dans une chose ou dans des relations avec Dieu, parce que quelqu'un t'a amené, sans ta volonté parfois. Mais quand tu arrives dans la maison de l'Éternel, tu es attrapé, tu es collé ou tu es attiré maintenant par le côté spirituel de la chose. Et c'est là maintenant que tu vas dire, ah oui, c'est plus question que je suis venu juste parce que je dois m'occuper de l'appareil de l'église. Mais pour quelque chose du salut, par exemple, qui est là, pour sauver les âmes, par exemple, qui est là, parce que ce que je fais, comme je branche le micro, le pasteur prend le micro, il part dans le micro, le message sort pour aller vers quelque chose, ça dit, on voit l'accomplissement de mon action de brancher, et l'action que ça sort, et comment ça va au-delà. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont arrangées pour que le message soit touché. Amen. Amen. Et c'est comme ça, souvent, que les gens, dans notre petite église qu'on avait, ont commencé à être là présents. L'art de l'encourager son prochain selon la Bible. Quand je cherchais Dieu, j'ai dit, ben ok, je vais lire la parole de Dieu.
Mais j'ai un site souvent quand je pars, juste pour lire les œuvres que Dieu fait souvent. C'est un site qui s'appelle topchrétien.com. Nous allons par exemple lire, je pense que tout le monde a sa Bible ici. Et je veux dire que tu vas essayer de m'aider. Parce que je n'ai pas mes lunettes, donc... Ok, nous allons lire, par exemple, Genèse 37, 5. Genèse 37, 5. Ça va nous aider à nous encourager ensemble. Si le frère Cyril que ça. Genèse 37, 5. 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. C'est tout. Il faut répéter. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Joseph eut un rêve. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Nous connaissons ce qui est arrivé à Joseph, ce que Joseph a eu comme rêve, et comment il a protégé ses rêves. Comment le Saint-Esprit l'a aidé à atteindre les objectifs. Mais quelque part, nous savons aussi que tout est venu pour un départ où? Dans les rêves. Aujourd'hui, beaucoup ont parlé ici. J'ai vu que ça a toujours lien avec les rêves. Les rêves. J'ai rêvé que j'étais comme ça, et après, ce rêve a concrétisé pour la sœur, par exemple. Karine a concrétisé avec sa belle-fille qui est enceinte, et c'est ce qu'elle a vu est arrivé concrètement. Mais je pense que ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est de prier pour l'orientation de ce rêve. Tout, parfois, vient de là. Un rêve. Quand vous voyez, par exemple, le prophète Tibi Josua, quand vous lisez l'histoire de prophète Tibi Josua, vous allez voir que quelque part on dit qu'il a reçu des rêves. Que Dieu va l'utiliser comme ça. Dieu va faire ça comme ça. Quand vous avez vu que la naissance de Jésus a été venue par un rêve. Avec qui? Avec Marie, avec Joseph, tout ça. Vous allez voir par exemple David, il y a un autre prophète au Niger qui a commencé d'abord, qui a rêvé, qui n'était même pas un chrétien, on dit forgé, c'est-à-dire une personne qui est toujours dans la parole de Dieu ou qui est évangile, mais lui aussi, il vient à l'église. Mais quand il a rêvé, il a reçu un rêve que Dieu l'a dit, va libérer le peuple, mon peuple. À travers tes rêves, c'est-à-dire il voyait les gens souffrir, il voyait les gens qui criaient, il voyait les gens qui n'avaient pas à manger. Mais il a pris ce rêve en sérieux. Parce que tout commence, si vous regardez l'histoire, la vie de cet homme de Dieu, il a tout abandonné. C'est la parole de Dieu et c'est ce que Dieu lui suit maintenant. Mais est-ce qu'entre nous, est-ce que quand nous rêvons, quand nous recevons ces rêves-là, est-ce qu'on prend de la peine pour l'orienter? Ou on se dit simplement, c'est un rêve que j'ai reçu? Parce que souvent, quand on rêve et que c'est des rêves qui sont un peu malsains ou de danger ou de maladie, c'est là qu'on commence à dire quelque chose ne va pas. Et là, on commence à prier pour détruire ça, on commence à prier pour détruire. Mais parfois, quand on rêve de quelque chose, par exemple, on se voit, comme quelqu'un dit, on se voit voler, on se voit avoir beaucoup d'argent, mais parfois on se voit toujours, on dit, ah non, on est content. Mais on ne prie pas de la même façon quand on prie lorsqu'on a des rêves qui sont méchants. Parce que les rêves, ça vient, mais ça a besoin de quelqu'un qui reçoit d'abord. Est-ce que tu as compris le rêve? Oui ou non? Si tu n'as pas compris, demande la volonté de Dieu, demande l'orientation de Dieu, prie pour ces rêves-là. Ou voir quelqu'un, peut-être le pasteur,
quelqu'un qui peut t'encourager, c'est-à-dire dans la parole, à te montrer ce qu'il faut, ou prier pour toi, ou donner les messages qu'il faut pour t'orienter vers ton rêve. Mon épouse rêve souvent. Elle va, quand elle dort, elle va prier pour les gens. Elle va faire des combats spirituels pour sauver certaines choses souvent. Mais elle dort, elle est là, ici. Et chaque soir, elle va faire un combat spirituel. Elle va délivrer des gens. À un moment, elle m'a expliqué qu'elle a ouvert certaines portes, des chaînes. Beaucoup sont sortis dans ça. Elle m'en a parlé. Je pense qu'on en a discuté quelque part. Parce que les gens souvent pensent que la vie, c'est seulement cette vie-là que nous vivons ici. Parce que si on vous ouvre les yeux, on ouvre nos yeux pour voir ce qui est caché, on va se dire, waouh! Le combat spirituel que tu fais aujourd'hui, parfois, c'est les retombées seulement que tu te retrouves ici, les chocs. C'est juste les retombées parfois. Mais parfois, tu as fait le combat spirituel, quand tu dormais, tu as fait des trucs énormes dans le camp démoniaque, tu as arraché des vies. Mais le matin, tu te réveilles, tu sens le mal parfois. Mais si tu t'es bien préparé la nuit, parce que c'est ce que j'ai dit à mon époux, j'ai dit, ça peut être juste ta mission. Ta mission, parce qu'il y a deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Et comme le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un dans le monde physique pour agir pour lui, et aussi utiliser quelqu'un dans le monde spirituel pour agir pour lui. C'est-à-dire, ton combat peut être le combat spirituel. Ton rôle peut être le rôle d'une personne qui agit dans le spirituel, la spiritualité de Dieu, où le Saint-Esprit t'apporte toujours pour faire un combat. Mais le lendemain, tu te dis, je me souviens avoir fait ça, faire ça, faire ça. Parfois, tu te poses la question. Parfois, tu dis seulement, c'est un rêve. Et bien aimé, est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Dans le monde satanique, dans le monde du diable, qu'est-ce qu'il fait pour encourager ces personnes qui sont avec nous? Vous savez qu'il y a des niveaux. Hein? Pour encourager ceux qui sont toujours, qui apportent beaucoup d'exemples. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il leur laisse souvent son trône pour une minute à chacun. Pour une minute. Si tu fais plus de choses aujourd'hui, c'est toi qui vas hériter juste pour une minute. Ça trône là, juste pour une minute. Et tu descends demain, tu veux aussi hériter ça encore pour une minute, tu vas faire plus que ça. Mais la Bible dit qu'une minute dans l'esprit, c'est quoi? Parce que quand je dis une minute, on va dire, mais pourquoi il fait tout cela et puis il vient juste s'asseoir pour une minute? La parole de Dieu nous dit qu'une minute, c'est 1000 ans, quelque chose comme ça. Devant l'éternité. Un jour, 1000 ans. Hein? Un jour, 1000 ans. Oui. Un jour, 1000 ans. Voilà, un jour, 1000 ans, excusez-moi. Une minute, c'est beaucoup. Donc si vous prenez une minute, ça fait beaucoup de choses. Oui. C'est des années. Juste pour une minute, ils peuvent massacrer 100 000 personnes juste pour une minute. C'est bien aimé. Et tout le monde grimpe pour avoir les une minute là. Réveillez le frère, parce qu'il doit écouter cela. Réveillez-le. Il va écouter. Amen. Amen. Restons là, mes bien-aimés. Comprends le mystère des choses qui sont parfois cachées, quand on ne le voit pas, et qui parfois qui jouent sur nous. Parce que si tes yeux sont ouverts, tu vas regarder beaucoup de choses, tu vas dire, oh, il y a beaucoup de choses que je devrais en principe. Je me rappelle le prophète Tibi Joshua qui dit, lui-même, il a peur maintenant, je ne sais pas si c'est mon épouse qui me l'a dit, il a peur de marcher maintenant, d'aller dans le marché, de marcher comme les autres. C'est pourquoi il prend beaucoup de son temps de rester, par exemple, à la maison de prier. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand il marche, il regarde les gens, par exemple, quand on voit, on dit bonjour, c'est des gens qui ont pas de tête, des gens qui sont en train de sacrifier quelqu'un, c'est des gens qui sont en train de faire ça. On voit les gens au marché, mais toi, tu passes là, un enfant de Dieu, qui va acheter, qui achète par exemple la tête d'une personne pour venir faire les sous, par exemple. Parce que c'est des choses cachées. Mais parfois Dieu permet que dans nos rêves, que nous puissions les voir. Mais parfois nous disons seulement que c'est des rêves.
Tu pries Dieu, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir ta grandeur, je veux voir comment tu agis. Mais Dieu te montre ça, tu dis seulement, c'est un rêve. Parce que tu te dépêches là dans le rêve, tu te réveilles, tu dis, ah, je suis vivant. Amen. Ah oui, je suis vivant parce que tu as eu peur. Mais tu te réveilles, ah oui, je suis là. Et tu oublies que non, en fait, en réalité, parfois, c'est la réalité des choses. La Bible nous dit, il a eu des rêves, mais ça a fait quelque chose. Pourquoi un rêve peut pousser les gens jusqu'à aller vendre quelqu'un qui voulait même envie de tuer quelqu'un? Un rêve. Un rêve seulement. Parce que il y a une puissance derrière, comme je le dis toujours. Parce que c'est quelque chose qui est réel, le diable le sait. Le fait juste de prononcer. Il y a des gens qui disent souvent dans leur message, ah oui, Joseph devrait garder son rêve parce que c'est quand il a dit ça qu'il a provoqué des ennemis. Et même s'il ne disait pas, il allait toujours avoir des ennemis. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas. Ta lumière, même si tu le caches, comment ça va éclairer. Il y aura des choses qui vont arriver. Parce que ce n'est pas une seule fois qu'il s'est rêvé. Il a rêvé plusieurs fois. La sœur dit que chaque fois que la sœur Heureuse nous parle, elle parle de rêve, elle parle que c'était à telle année comme ça. Quand je me souviens, ça fait déjà plus des années qu'elle nous rencontre, qu'elle devait mourir. Il y a des choses qui arrivent souvent dans sa vie. Et parfois, c'est les mêmes. Ça se coince. C'est presque les mêmes choses. Pourquoi? C'est une suite souvent. C'est un rêve. Elle a eu ça depuis. Même quand elle a parlé des années ici, c'est depuis. Mais aujourd'hui, parfois, ça continue, ces rêves. C'est parce qu'à l'intérieur de ces rêves, quand tu vas prendre tes rêves, essaie de prier Dieu pour analyser les rêves, mais non comme ça, pas à pas. Tu vas trouver une solution qui était là, juste là. Et pour un banc, tu ne vas même pas avoir ce genre de rêve. Parfois, on n'a pas encore vraiment cerné nos rêves, parfois. Ça se répète. Moi, je me vois toujours voler. Et comme j'ai expliqué à un serviteur, il dit non, ça c'est un truc démoniaque et tout ça. Je dis c'est vrai, ça peut être un truc démoniaque. Mais je pense que quand je prie Dieu toujours, parce que dans ce rêve-là, je ne pars pas aller manger les gens dans mon rêve quand je vole. Amen. Je ne pars pas aller avec d'autres trouver des gens pour danser autour de feu quand je rêve. Non. Mais je vois toujours que je vole, mais toujours est-il que après je me rends que j'ai quelqu'un sur moi où je peux récupérer quelqu'un et sauter avec, par exemple. Mais je continue toujours, ça fait au moins 3 ans, 4 ans, je prie toujours pour ça. Parce que je me dis, il y aura un jour que ça va être vraiment précis. Amen. Parfois, ce n'est pas précis pour le moment parce que tu n'es pas bien préparé. Pour le savoir, pour connaître, parce que parfois tu n'es pas encore bien préparé. Quand tu vas savoir ça, tu vas dire toujours non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais le moment où tu vas être vraiment bien préparé, tu vas vraiment savoir réellement pourquoi tu rêves toujours sur cet angle-là. Tu es un enfant de Dieu, oui ou non? Amen. Et tu sais que Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir, oui ou non? Amen. Pourquoi il ne le fera pas? Pourquoi il ne fera pas guider, encourager nos rêves, encourager les personnes pour qu'ils atteignent leur objectif en Jésus-Christ? Vous savez, quand on regarde la télé, par exemple, où on voit un film, souvent il y a un élément déclencheur quelque part qui va pousser l'acteur principal à devenir fort, par exemple. Amen. On regarde, il était par exemple perdu, et après un élément est venu, et puis il est devenu si fort. Regardez souvent ça. Mais pourquoi il nous montre ça? Pour dire qu'il y a un truc d'encouragement qui est venu. Il était perdu, mais un truc d'encouragement est venu, et il a propulsé, par exemple. Mais parfois, ce sont ses amis, c'est qui comme ça qui le fait. Mais nous, vous et moi en tant que chrétiens, est-ce qu'on prend le temps d'encourager un de nous à atteindre ses objectifs? Ou nous aussi nous faisons comme le monde, on dit non, c'est pour lui, il n'a qu'à débrouiller. Amen. Il faut avoir l'art d'encouragement, parce que quand tu n'en as pas, tu ne peux pas encourager quelqu'un dans ce sens-là.
Donc demandons à Dieu de te donner d'abord ce qu'il faut, les outils qu'il faut pour l'encourager. Tu ne peux pas aider quelqu'un que tu n'as pas les choses qu'il faut pour l'aider. Tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un arrive chez toi et dit il a besoin de 100 000 $. Mais si tu n'as pas, est-ce que tu peux lui donner les 100 000 $? Tu ne peux pas. Mais aussi, le fait que tu ne peux pas, mais tu peux l'encourager quelque part. Est-ce que ça s'arrête là parce que tu as dit que tu n'as pas? Est-ce que tu vas le prendre pour que vous priez pour ça, ou tu l'orientes quelque part, ou tu lui donnes des idées qui peuvent atteindre son objectif, ou se dit, ben j'en ai pas. Amen. 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 Est-ce que le frère peut encore nous lire, par exemple, Exode 14, 13, Exode 14, 13 à 14. Exode 14, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce texte? Ou vous avez juste écouté? Je reprends mon frère. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. 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 Ça dit, mais je pense que maintenant vous avez compris. Amen. Peut-être les mots, ça part. On parle tout à l'heure ici d'encouragement. Moïse qui se tient devant le peuple, où le peuple, tout le monde regardait juste pour lui. Par exemple, quand ça va mal, il dit c'est Moïse. Quand c'est bon, c'est Moïse. Quand c'est quoi, c'est Moïse. Oh Moïse, oh Moïse. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand Dieu agit dans ce qu'il dit, il dit gloire à Dieu. Mais quand c'est pas encore, c'est dit, oh Moïse. Mais Dieu a choisi quelqu'un aussi qui a la foi de dire quelque chose et de dire, ben voilà, c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que ça va accomplir. Lui-même, il est conscient, lui-même, il est serein de ce qu'il va dire au peuple de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a un moment donné de la vie, quand les difficultés viennent, quand les moments ne vont pas bien, il faut de l'encouragement. Amen. 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 Il le faut, parce que à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux plus. Mais il faut l'encouragement. Amen. Mais l'encouragement, parfois, tout est là dans la Bible. Mais parfois, tu prends le temps de lire. Mais parfois, quand tu lis, tu pleures. Parce que ce qui t'arrive là, à un moment donné, c'est les larmes que tu verses. Mais tu es dans la maison, par exemple, tu pleures, mais quelqu'un a pris son téléphone, il dit par le Saint-Esprit qui t'appelle. Tu appelles ta soeur, elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu écoutes ça, tu ne vas pas seulement dire non, c'est son problème, tu rapproches. Mais il faut que toi-même, tu as les paroles qu'il le faut, parce que tu lis la Bible. Parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé, par exemple, un document, il a dit, par exemple, les versets clés de la Bible. Quand tu as besoin de ça, appelle ceci. Quand tu as besoin de ça, appelle Paul, les versets Matthieu, tel, tout ça. Mais si toi tu as ça, tu appelles la sœur et tu dis, tu vois que ça ne va pas, mais tu y seras prête. Elle dit, ma sœur, il faut lire par exemple 191 par exemple. Mais il faut que toi-même, tu te retrouves dans le 191. Amen. Amen. Moment d'encouragement. Parce que ce qui est arrivé par exemple à nos bien-aimés aujourd'hui, à un moment de leur vie, ils sont arrivés à
stade où tout a été pas bien ordonné comme il fallait, où elle n'avait pas peut-être, excusez-moi, il n'avait pas peut-être bien cerné quelque chose, parce que les yeux n'étaient pas ouverts. Parce que les yeux n'étaient pas ouverts. Mais quand toi, tu es avec le Saint-Esprit, tu comprends les choses. Mais il faut aller vers eux pour leur dire que ma soeur, en réalité c'est ça. Parce que je vous dis la vérité, peu importe, ils sont les enfants de Dieu, Dieu va les aider à ouvrir les yeux pour comprendre la réalité. Mais parfois, en tant qu'humain, ces personnes ne reviendront pas. S'ils voient que si je reviens, je mets la honte. Mais est-ce que si tu retrouves, tu lui parles, la personne, Dieu va intervenir, la personne va arriver. Parce que notre but principal, c'est d'amener les âmes à Dieu, oui ou non? Amen. 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 Oui ou non? Quand on lit la Bible, la Bible dit que, la parole dit que le mention, il y a beaucoup de place, mais il n'y a pas de gens assez pour cultiver la terre et tout ça, mais pourquoi? La dernière fois, mon épouse me disait qu'elle a suivi quelque chose à la télé qui dit que, je ne sais pas sur Internet, que quelqu'un qui est revenu, qui dit que parfois, selon si c'est 3 mois ou 1 an, 3 ans, personne ne va au paradis. Personne ne va au paradis. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'avec une multitude de gens, c'est que sûr, il y a des gens qui peuvent aller au paradis, mais à des moments précis. Parce que c'est question d'une relation personnelle avec Dieu. Nous pouvons regarder beaucoup de gens à la télé, dans les églises et tout ça. Mais question d'entrer au paradis, c'est une question personnelle. C'est un problème qui te lie directement avec ton Dieu. Amen. Amen. C'est pas la télé, c'est pas le monde, l'église. Mais lorsque tu parles là, c'est direct, c'est toi avec ton Dieu qui règle ça. Amen. Tout simplement. Mais est-ce que nous encourageons les autres à garder le cap? Cette question revient. Parce que moi-même, personnellement, je vous dis la vérité, ça me touche. Ça me touche. Qu'est-ce que je fais pour que cette maison-là, le Dieu qui dit qu'il y a beaucoup de la place de champ vaste, mais il y a peu de gens là, qu'est-ce que moi je fais? Mais parfois, tu as besoin de récompenser les bien-aimés que tu es avec eux ensemble. C'est vrai. On ne le fait pas pour nous. On le fait pour la gloire de Dieu. Amen. On le fait pour que ces personnes retrouvent le chemin, comme la Bible dit que le berger est parti en laissant les autres, il est parti chercher celui qui était parti, qui s'est perdu, pour le ramener tout simplement. Mais la Bible nous a dit que, et il est parti comme ça, juste il est parti pas. Non, la Bible dit qu'il a cherché. Elle a dit qu'il a passé des étapes. Tu vas avoir des étapes, tu peux avoir peut-être la colère de cette personne, la personne va refuser et tout ça. Ça prouve que c'est des étapes que tu feras, tu as franchi pour que au moins la parole puisse germer dans son cœur. Même pas parfois pour ne pas que la personne revienne ici, mais la personne retourne son chemin de Dieu. Amen. Parfois que je vous dis, si parfois la personne part, la personne oublie aussi Dieu. Parce qu'il dit qu'il a eu des chocs. Je pensais que, bon, c'était vrai, Dieu, les gens n'allaient pas faire ça, les enfants de Dieu même ne pouvaient pas faire ça. Mais s'ils l'ont fait, bon, pourquoi aller continuer à adorer Dieu? Ça revient parfois. Mais toi, c'est juste pour aller, pour que même si la personne ne veut pas revenir, mais la personne retrouve le chemin de la vérité. Amen. 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 Je vais juste dire une petite histoire, peut-être pour essayer de clore, mais je regardais une émission où un jeune homme, il n'avait même pas de parents, il n'avait rien, il était intelligent. Mais pour réussir à l'examen,
il fallait beaucoup des étapes à passer, parce qu'il devait passer un examen. Mais pendant ce temps, quand ils étaient arrivés, ils voyaient que tout le monde venait avec leur papa, cousin, même une personne qui est venue faire l'examen. Il y avait au moins plus de 3-4 personnes qui étaient là, qui l'encourageaient. Il dit, tu vas arriver. Mais lui-même, il était tout seul. Alors qu'il s'est bien préparé, mais quand il est arrivé, le fait juste de voir qu'il est tout seul, il est démotivé. Parce qu'il écoute dans les coulisses déjà, les gens vont dire, oui, tu vas aller, non, mon fils, tu vas arriver, non, oncle, tu vas faire. Mais il n'a personne pour l'encourager. Vous voyez combien l'encouragement pour quelqu'un peut triompher déjà même, peut te donner déjà le courage de dire, tu peux atteindre ton objectif. Mais il a fallu qu'un monsieur, parce que pour lui c'est fini, il va échouer l'examen parce qu'il est déprimé, il est tout, et puis juste à cause qu'il était tout seul. Il a fallu juste, aux dernières minutes, un employé de lieu qui vient, qui dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute seule? Personne n'est venu? Il a dit oui. Mais cette personne-là commence à l'encourager, comme son père, comme un ami. Il commence à lui parler de Dieu, trouver des versets bibliques pour le pousser, pour lui montrer que tu as déjà, tu l'as déjà. Il n'a même pas encore fait l'examen, le monsieur lui disait, tu l'as déjà. Il commence à remonter, il commence à remonter, il commence à regagner tout ce qu'il avait appris. Il commence à voir qu'il est déjà en train de monter sur le, comment on appelle ça, le podium, recevoir juste l'attestation. Il ne voit pas l'examen, mais il se voit récupérer l'attestation où il va être le premier. Parce que c'est un livre, après il s'est rencontré. Mais quand il atteint l'objectif en disant déjà, premier c'est l'encouragement, je peux, et lorsqu'il est passé, il a fait son examen, il a passé du coup. Combien de fois l'encouragement peut pousser quelqu'un qui était à un niveau ou qui ne pensait rien et atteindre ses objectifs? Les gens poussent les gens, ils poussent, allez. C'est comme ça dans le moment de combat, dans les box, quand vous voyez, qui donne la force à ces boxeurs? C'est juste les gens qui crient. Qui donnent la force aux footballeurs? C'est les gens qui supportent, c'est les gens qui crient. Amen. Vas-y, ouais. Et puis, ceux qui sont sur le terrain ne peuvent qu'à prendre l'énergie là, de dire oui, parce que j'ai des gens derrière moi. Amen. Nous devons aussi, dans l'Église, nous encourager. Amen. Nous encourager. Amen. Quand on ne voit pas un frère, je pense que tout ce que moi je peux faire, c'est demander à la sœur Karine. La sœur Karine me donne aussi les numéros, comme on avait prévu d'avoir les numéros des uns et des autres sur Annuel et de les appeler. Parfois, juste un message, juste un appel transforme la vie. Amen. Transforme la vie de quelqu'un. Amen. Lamentation 3, 25 pour finir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important parfois de noter. Lamentation. Excuse-moi. Lamentation. Lamentation 3, 25. 25. Juste 25, hein? Oui. Lamentation 3, verset 25. L'Éternel a de la volonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Je relis. Oui. L'Éternel a de la volonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. 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 Ah, je l'aime. Ouais, excusez-moi. L'Éternel a de la bonté, hein? Ouais. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Oui. Amen. Nous avons appris aujourd'hui, ou nous avons lu dans nos propres Bibles,
des versets qui prouvent que tout est là, tout est écrit, tout est à notre portée. Tout est à notre portée. Il suffit seulement de connaître où dans la Bible je peux trouver ça comme solution. Ou qu'est-ce que Dieu attend de moi à ces derniers moments-là? Parce que si tu es devenu chrétien, la Bible dit, si Dieu te sauve, il te sauve avec toute ta famille. Amen. Amen. Toute ta famille. C'est-à-dire à l'intérieur même de nos propres familles, parfois nos propres enfants sont des rebelles. À l'intérieur de nos foyers, parfois nos propres enfants n'obéissent pas ou ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons déjà des combats, nous avons déjà des chars dans nos propres foyers déjà. Mais laissant cette personne telle qu'elle est, sera demandé demain quel effort tu as fait. C'est vrai, on se dit, on se parle, on l'a toujours fait, on l'a déjà fait. Mais si on écoute que Dieu nous sauve avec notre foyer, notre famille, on ne va pas abandonner. Amen. Amen. Nous formons une famille ici. Amen. Nous formons une famille ici. Amen. Les autres ne sont pas là, ça devait nous faire quelque chose. Amen. Ça devait nous faire quelque chose. Amen. Le corps, c'est les bras, la tête, des trucs. Mais si l'autre ne fonctionne pas, ça fait quelque chose de mal. Tu seras incapable. Nous devons nous faire comme ça. Que nous devons être une seule personne. Comme dans le corps de l'Éternel a dit, corps de Christ. C'est ce que j'ai reçu quand je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je peux enseigner? Mais comment je peux enseigner du monde, mais si moi-même, personnellement, je n'arrive pas à récupérer mes bien-aimés perdus? Ça commence là. Ça commence là. S'il vous plaît, si on a la possibilité de regagner les âmes perdues, nos propres frères et sœurs ici, faisons-le. Amen. Faisons-le. Amen. Faisons-le. Amen. C'est important. Moi-même, j'ai eu des problèmes dans l'église. Je suis parti une fois dans l'église moi-même. Il a fallu que quelqu'un qui m'a amené dans cette église-là repart vers moi. Ici, cette église, beaucoup, c'est des gens qui l'ont amené dans cette église. C'est une église où c'est X qui avait amené le Y. Ça, on le sait tous. Mais quand le jour où tu as décidé d'amener le Y dans cette église, tu as signé quelque chose devant Dieu que tu vas accompagner cette personne jusqu'au salut. Amen. Mais lorsque il y aura des difficultés, tu dois essayer quelque chose. On ne dit pas que parfois la personne peut décider de ne plus te voir même. Mais tu dois essayer quelque chose. Amen. Amen. Levons-nous. Quand je lisais par exemple les descriptifs de J-Code, j'ai vu ce qui est de l'humanité, ou qu'est-ce que de l'humanisme, je crois, c'est pas ça le terme. C'est-à-dire le but fondé même, c'est des gens perdus. En quelque sorte. Amen. Sauver les gens, apporter le bien aux gens, donner aux gens. Mais est-ce que tout le monde a lu vraiment les descriptifs de cette communauté où il est en train de vivre pour le moment? Parce que parfois il le faut. Parce que c'est pas vraiment, comment on appelle ça, un parti politique, rien. Mais une communauté, c'est quelque chose qui se définit. On se définit déjà. C'est vrai qu'on a la parole de Dieu qui est le centre de notre truc, et le salut, mais on est une communauté où c'est défini. Allez sur le site, lire les descriptifs de notre communauté, vous allez voir les mieux. C'est pas seulement venir, prier, rentrer, mais une communauté où tu dois aller vers les autres.
Parce qu'il faut que tu comprennes d'abord le fondement de ce que tu suis, le fondement du groupe à laquelle tu es inclus. Tu comprendras réellement ce qu'il faut faire. Amen. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, désolé si j'ai tort, mais quelque part, personnellement, chacun n'a pas lu vraiment les descriptifs de notre communauté. Amen. Amen. Lisons-le, bien-aimés. Amen. Nous allons comprendre que le but, c'est de réunir les gens ici. Le but de sauver les âmes, le but d'aller vers les gens. Et si tu comprends ça, c'est là que tu vas aller vers les gens. Amen. Ce n'est pas de prier chaque samedi et partir. C'est une communauté. Et une communauté a besoin de tout le monde. Amen. Amen. Ferme nos yeux. Dis papa merci. Papa, merci. Papa merci. Papa, merci. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Papa, tu m'as ouvert les yeux. Papa, tu m'as ouvert les yeux. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais grâce à ta parole aujourd'hui, Mais grâce à ta parole aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. j'ai appris beaucoup de choses. Et je te remercie. Et je te remercie. Je te remercie de fond du cœur. Je te remercie du fond du cœur. Je le dis solennellement aujourd'hui. Je le dis solennellement aujourd'hui. Que je veux faire ce que tu veux, papa. Que je vais faire ce que tu veux, papa. Parce que nous sommes une communauté. Parce que nous sommes une communauté. À l'intérieur de toi, parle à ton Dieu personnellement. Chacun personnellement parle à son Dieu. Parce qu'après, je vais laisser la place au frère Syria pour aller dans la prière de ce soir. Mais personnellement, parle à ton Dieu. Parce que j'ai toujours dit, c'est personnel. Et bien aimé, c'est personnel. Le salut est personnel. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Papa, moi aussi je suis touché par ta parole. Parce que je ne le fais même pas, Seigneur. Je me retrouve et je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, papa. Aide-nous à atteindre nos objectifs. Parce que tu ne veux pas que ton corps soit divisé. Tu ne le veux pas que ça soit divisé. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour reconstituer cet esprit, le corps? Amen. Oh Jésus, Merci, Seigneur. donne-moi la force. Amen. Même si c'est dur, c'est pénible, mais je dois dire quelque chose. Mais parce que tu vas laisser ta parole dans ma bouche. Amen. Parce que étant humain, je n'arriverai pas sans toi, l'Éternel. Oh Seigneur, aide-nous. Parce que si tu m'envoies avec ta parole. Seigneur, aide-nous. Tu vas m'envoyer avec ta parole, tu as envoyé cet esprit, Joseph. Mais avant que Joseph attende, il y avait eu des choses. Tu as mis des paroles pour révéler beaucoup de choses, des rêves à ces personnes où il habitait chez eux. Mets aussi ta parole dans ma bouche. Quand je prends mon téléphone, Amen. quelqu'un, Amen. que ce soit ta parole qui a... Amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Restons toujours dans la prière. Dites merci, Seigneur, pour ta parole que tu as mis dans mon cœur ce soir. Ô Père éternel, que je ne l'écoute pas seulement, mais que je marche dans ta parole. Parce que tu nous as dit, ça ne sert à rien d'écouter seulement, mais de la mettre en pratique, Seigneur. Viens nous encourager, papa. Viens nous encourager, papa. Ne nous laissez pas endormir. Garde-nous éveillés, afin que nous puissions aller de l'avant avec ta parole, avec ton œuvre, Seigneur. Avec ton œuvre, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Aie pitié de notre âme, car nous voulons te voir, Seigneur. Tu vas venir chercher du fruit dans notre vie. Mais qu'est-ce que nous avons présentement comme fruit à te présenter? Dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai présentement comme fruit à te présenter? Qu'est-ce que j'ai présentement comme fruit à te présenter? Qu'est-ce que j'ai présentement comme fruit à te présenter? Qu'est-ce que j'ai présentement comme fruit à te présenter? Quand tu as vu que l'arbre n'a pas de fruit, tu as dit que l'homme n'a pas de fruit. Tu l'as maudit. Tu l'as maudit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Réveille-moi. 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 Arrose-moi. Arrose-moi. Rends-moi éveillé encore. Rends-moi éveillé encore. Donne-moi le zèle. Donne-moi le zèle. Afin que je puisse
Que tu puisses produire de fruits. produire des fruits. Que je produise Que je produise de fruits. des fruits. Du fruit. Des fruits. 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 Que les fruits demeurent. Les fruits demeurent. Que les fruits demeurent. Les fruits demeurent. Que les fruits demeurent. Les fruits demeurent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Oh Père éternel. Ô Père éternel. Que mes fruits demeurent. Les fruits demeurent. Dans le nom de Dans le nom Jésus-Christ. de Jésus. Que mes fruits demeurent. Demeurent. Je vais produire Je vais produire beaucoup de fruits. beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de Et que fruits. les fruits demeurent. Que les fruits demeurent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Afin que Afin que le jour J, le jour J, tu puisses me dire et tu puisses me dire, bon bon et fidèle, fidèle serviteur, serviteur, entre dans le repos dans le repos de ton maître. de ton maître. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Au Seigneur. nom de que nous avons prié, Au nom de Jésus, nous avons on acclame prié. le Seigneur. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Tout-Puissant, celui qui veille sur son peuple, celui qui réveille, est la lampe qui ne s'éteint jamais. L'Éternel est la lampe qui ne s'éteint jamais. Cette lampe luit partout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous.